Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. J'espère que vous allez bien. C'est vrai que ça fait longtemps que j'étais pas sur cette chaîne parce que j'avais des prophéties, des messages à délivrer là-bas un peu en urgence. Donc j'étais un peu occupée sur Sophie Camara TV et puis sur la chaîne de Maria et Sophie Camara TV2. Donc voilà, je suis contente de vous retrouver. Voilà, je demande pardon à tout le monde parce que c'est vrai que ça fait un moment que je ne suis pas venue sur cette chaîne pour délivrer des messages. Donc voilà, je suis en train d'avancer parce que c'est vrai que ces trois chaînes, Sophie Camara TV, Sophie Camara TV2 pour le mariage et cette chaîne Sophie Camara TV3. Donc c'est vrai que ça fait le coaching et tout, mais ça me prend beaucoup de temps. Et puis comme je ne suis pas dans la précipitation pour faire l'œuvre de Dieu, c'est quand le Seigneur me parle que j'avance au fur et à mesure. Donc là, il m'a dit, va délivrer un message. Voilà, il y a des messages qui doivent être délivrés aussi sur les autres chaînes, mais voilà, il m'a dit de délivrer ce message-là. Donc je pense que c'est parce que peut-être qu'il y a ses enfants qui lui ont demandé de l'aide par rapport à ce sujet ou par rapport, qui ont besoin d'entendre ce message pour, comment on dit, pour pouvoir avoir une réponse. Amen, parce que c'est comme ça quand il me fait donner des messages. Amen. Donc soyez bénis, que Dieu vous bénisse partout, que Dieu bénisse vos maisons, vos familles, que Dieu bénisse tous les désirs de vos cœurs, tout ce que vous faites, tout ce que vous touchez. Que Dieu se souvienne de chacun de vous. Vraiment, merci pour votre fidélité. Merci pour vous qui êtes toujours là. Que Dieu se souvienne de vous. Merci pour les abonnements. Merci pour les partages. Vraiment, merci pour les partages surtout parce que c'est vrai que les partages, ça permet au Saint-Esprit de pouvoir toucher là où la main de l'homme n'arrive pas. Mais le Saint-Esprit, lui, il est parce qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc, Amen. Soyez bénis. Donc, voilà. Je suis vraiment très content, donc je vais continuer. On va continuer sur un autre message que le Seigneur m'a donné. Mais avant cela, je vais d'abord prier et pouvoir délivrer le message. Donc, que Dieu soit béni. Père, merci pour ta fidélité. Père, merci parce que, encore une fois, tu m'as amené à donner le message à tes enfants. Père, tu es le Dieu bon, tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu qui nous aime d'un amour, Seigneur, infini. Nous n'en sommes même pas dignes. C'est pourquoi nous te disons merci. Nous t'adorons. Nous t'aimons, Papa. Nous te louons. Nous te disons toute notre reconnaissance, Seigneur. Puisses-tu toucher celui qui ne te connaît pas encore. Puisses-tu toucher là où nos mains n'arrivent pas. Puisses-tu toucher, Saint-Esprit, là où la main de mon frère, ma main n'arrive pas, qu'à travers les messages, tu puisses toucher et arracher tes enfants et les récupérer au nom puissant de Jésus. Merci pour ta fidélité. Pardonne-moi tous mes péchés. Lave-moi dans ton sang. Purifie-moi. Nettoie tout ce qui est en moi que tu n'aimes pas, que tu ne veux pas. Et que je me présente devant toi, Seigneur, pur par rapport à ta volonté. Amen. Que ton sang lave toutes les taches qu'il y a sur ma robe. Amen. Me voici devant ton trône, Seigneur, pour délivrer le message à tes enfants. Toi-même, prends le contrôle. Sois béni au-delà de tout. Je t'aime, Papa. Saint-Esprit, prends le contrôle. Amen. Donc voilà, bien-aimés, excusez-moi, il risque d'avoir un peu de bruit. Voilà, excusez-moi des fois quand je fais des audios. Parce qu'après, on va passer à autre chose, mais pour le moment, c'est des audios. Je ne peux pas tout faire en même temps. Et c'est pas bon qu'un enfant de Dieu se précipite pour faire tout en même temps. Il faut laisser les choses se faire au fur et à mesure. Donc, on va évoluer sur cette chaîne, mais petit à petit. Amen. D'abord, c'est les audios. Amen. Après, on passera à une autre étape. Si Dieu le veut, parce que c'est Dieu qui fait toutes choses. C'est le Seigneur Jésus. Soyez bénis. Amen. Donc, vous voyez bien aimé, aujourd'hui, je suis venue vous parler d'une histoire qui est vraiment un peu triste. Et cette histoire, je pense que c'est parce que j'ai eu des gens avec qui j'ai prié, pour qui j'ai prié, il y avait des problèmes un peu dans ce domaine-là. Et c'est ce que je vous disais précédemment. C'est quoi? Ben, on va parler aujourd'hui de la précipitation pour faire les choses, en fait. Je donne le message, j'ai déjà donné le message, mais encore, il me dit d'insister le Seigneur. Donc, c'est ne pas être, c'est juste, comment dire, ne pas être patient et faire les choses rapidement. Et je suis bien placée parce que j'ai eu à faire des grosses gaffes par rapport à la précipitation. J'ai appris. Hein. Ah, je peux vous dire que maintenant, je réfléchis 4000 fois. Hein. Donc, avant de faire quelque chose. Parce que moi-même aussi, j'ai été victime. Moi-même, j'ai fait des victimes, mais j'ai été victime aussi. Donc, voilà, c'est un message qui est très, très important. Amen. Donc, il s'agit de l'histoire de Anon. Les gens disent Anon. Voilà, dans 1 Chronique, vous savez, dans 1 Chronique, il me semble 1 Chronique 19. On peut prendre à partir du verset 1 jusqu'au verset 19.
Voilà, ça part le fils de Anon, là. Vous voyez, c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée et qui m'interpelle tout le temps quand je pense à ça. Pourquoi? Parce que vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? L'impatience, le fait de vouloir faire les choses vite. J'avais déjà donné ce message-là. Si vous partez sur Sophie Camara TV, je l'ai mis sur la communauté là-bas. J'ai mis déjà un bref aperçu de ce que j'allais dire. Vous allez voir ça là-bas, où je parlais de ça déjà, qu'il faut laisser le temps à Dieu. Il faut tout déposer entre les mains de Dieu et laisser Dieu faire. Et j'ai déjà donné plein de messages par rapport à ça. Mais j'insiste encore. Le Seigneur veut que j'insiste, donc j'insiste. Vous voyez, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Anon, parce que Anon, on dit Anon parce que c'est Hanun. Donc tu peux dire Anon comme tu peux dire Anon. Qu'est-ce qui s'est passé? Son père qui était roi est décédé. Son père s'appelait Nakash, non, je crois. Nakash, excusez-moi parce que là, j'ai pas le temps de vérifier tout ça parce que c'est dans ma tête, donc je vais raconter comme ça. Désolé, j'espère que je ne vais pas me tromper. Voilà, son père s'appelait Nakash. Quand son père est décédé, le roi Nakash est décédé, ben le roi, je crois qu'il était roi il était roi des Ammonites, quelque chose comme ça. Et quand il est décédé, le roi David, parce il était en bon terme avec le roi David. Donc, quand il est décédé, le roi David, il a eu compassion du fils du roi Nakash. Et le fils du roi Nakash, il s'appelle Anon. Donc, le roi David a eu pitié de Anon. Il a dit, oh, ça me fait pitié parce que mon ami, le roi Nakash est mort, mais je vais quand même avoir de la bienveillance pour son fils, de la gentillesse pour son fils, en reconnaissance de ce que son père a fait pour moi, de notre amitié, tout ça. Bref, donc il a dit, qu'est-ce que je peux faire? Bon, il a été inspiré, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé d'envoyer une délégation. Il a envoyé des gens pour... Vous savez comme on fait quand les gens décèdent. On envoie des gens. On n'a pas dit d'aller faire les freaking là-bas. Excusez-moi. Ça, c'est les thèmes un peu... C'est les thèmes un peu... Voilà. Les thèmes un peu ivoiriens. On appelle ça des freaking. On n'a pas dit d'aller voir les gens, de rouler par terre, les cris et tout. Non. Il a envoyé des gens parce qu'il y a des funérailles qui sont trop graves. Hein. Ouh! Donc là, il a envoyé juste... C'était une parenthèse. Là, il a envoyé les gens. Il a dit qu'ils vont aller voir Anon pour lui dire condoléances, quoi. Tu as perdu ton père, vraiment, vient de la part du roi David pour te consoler, tout ça. Donc, il a envoyé ces gens-là des messagers pour voir le fils de Anon pour présenter les condoléances. Donc, les messagers là sont arrivés, ils étaient contents, ils sont arrivés dans le pays où vit le Anon, quoi. Chez les Ammonites, là, je crois. Donc, ils sont arrivés là-bas. Quand ils sont arrivés là-bas, le fils d'Anon, quand on vous dit qu'on doit demander la sagesse toujours, qui est un don, il y a un don de sagesse, on doit demander le don de sagesse, c'est un don, ça permet de faire d'éviter beaucoup d'erreurs, de faire d'éviter les gaffes, d'éviter beaucoup de choses, d'éviter des erreurs qu'on n'a même pas besoin de faire, mais qui nous tombent dessus et qu'on doit subir pour longtemps. On doit demander le don de sagesse. Amen. Donc voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a vu que les gens sont arrivés. Les gens viennent te voir. Toi, ils disent qu'ils viennent te voir pour te souhaiter condoléances. Mais il s'élève, Anon, il s'élève, le fils de Nakash, il s'élève et il va voir les anciens, de sa ville, là, il va voir les gens de sa ville et il leur dit que, ah, vous voyez, voilà les gens qui sont venus me voir pour me souhaiter condoléances. Maintenant, qu'est-ce que les gens là vont dire? Pour vous dire qu'on doit faire attention à ceux qui nous entourent. Ils peuvent être vraiment des mauvais conseillers. Amen. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Ils vont lui dire non. Tu sais, il ne faut pas que tu les écoutes. Hein. Il ne faut pas les écouter parce que c'est pas eux là c'est eux là, non, tu sais, eux là, le peuple là, de David là, du roi David là, ils sont très graves. Hein. Tu sais que eux là, quand ils arrivent là, ils prennent les villes, hein. Eux, ils prennent les pays, ils chassent tout le monde, ils détruisent tout, ils tuent tout ça. Donc, ils sont espions, ils envoient des espions, tu vois, ils sont très forts dedans. Donc, toi, tu ne sais pas, mais c'est peut-être, je pense que c'est peut-être pour ça même qu'ils sont venus. Ils sont venus nous espionner pour nous détruire. Donc, il ne faut pas les écouter. En tout cas, ils ne sont pas venus c'est pas de bonne volonté. C'est des gens nuisibles, des gens qui sont venus pour nous faire du mal. Donc, méfie-toi d'eux. Et aussi le fils du roi qui est décédé, hein, Anon, le fils du roi Nakash qui est décédé, au lieu de demander la sagesse, ou au lieu de dire que bon, que je vais prendre un peu de temps, parce que des fois on a besoin d'un peu de temps, vous voyez, pour prendre certaines décisions, on a besoin d'un peu de recul, tout ça. Non, il a écouté ce que son peuple lui a dit. Hein, c'était les fils d'Amon, je crois.
Il a écouté ce qu'ils lui ont dit et qu'est-ce qu'il a fait? Si même il s'était limité juste à leur dire, bon, retournez comme vous êtes venus là, alléluia, c'était mieux, non? Amen. Mais non, hein, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a attrapés. Pour vous dire la bêtise quand ça rentre dans notre tête, quoi. Vraiment. Il les a attrapés, il a attrapé les messagers là. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a commencé à les couper la barbe. Et puis, il les a coupé les habits là. Il a coupé les pantalons jusqu'aux genoux. Il a coupé entre leurs jambes, tout ça. Et puis, il les a chassés. Maintenant, les pauvres messagers là, vous savez qu'avant, moi, je n'étais pas là-bas, oh. Mais ce que je sais, c'est que la Bible, là, quand je lis, là, je sais que avant là, les gens, là, ils étaient pointueux sur certaines choses. Donc, la barbe, là, quand avant tu enlevais la barbe à un homme, là, il me semble que ça voulait dire que c'était la honte, quoi. Amen. C'était la honte. Ça, je ne sais pas, c'est spirituellement que j'ai compris comme ça. Maintenant, il les a rasés. Et quand il les a rasés là, ils ont commencé, ils ne pouvaient plus rentrer parce qu'il a coupé les habits. La honte était sur eux. Eux-mêmes, les gars, ils se sont dit, ah, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on nous envoie. Nous, on nous envoie pour aller dire condoléances. On se retrouve avec barbe coupée, habits déchirés. Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, la honte fait qu'ils ne pouvaient pas retourner dans leur endroit où ils étaient là. Ils ne pouvaient pas retourner là-bas à cause de la honte. Donc, ils ont envoyé les messages au roi David pour dire au roi David que où tu nous envoyais là. Nous, on pensait qu'on partait dire condoléances. On partait dire que, ah, Yako, tu as perdu ton papa. On est venu te dire, ah, on est venu te tenir la main pour vraiment te dire qu'on est ensemble, te consoler. Mais en retour, tu nous rases. Tu nous rases, tu déchires nos habits, tu nous donnes la honte. Tout ça, on ne comprend pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi David, quand il a appris ça, le roi David, vraiment, c'est pour ça que dans la parole, là, tout le monde, j'aime tout le monde dans la parole. J'aime tous les apôtres, tout ça. Mais le roi David, c'est vrai que le roi David, le roi Paul, c'est vrai que, et Pierre par rapport à comment il est revenu après avoir régné Jésus, tout ça, comment il a été puissant. Mais c'est vrai que le roi David et l'apôtre Paul, c'est vrai que eux, je les aime beaucoup parce que c'est vrai que quand je vois ce qu'ils ont fait et tout, c'est un peu... vraiment, je vois que c'est des exemples pour moi, quoi. Et puis, je vois que je suis en train de... Voilà, bref. Juste pour vous dire que je les aime beaucoup. Amen. Donc, du coup, David, il n'a pas dit que, hey, j'envoie une troupe pour les tuer parce qu'ils ont fait ça tout de suite. Il n'a pas dit qu'il va faire comme les fils d'Amon. Il n'a pas dit qu'il va faire ça comme les fils de Nakash, hein. Donc, le fils de Nakash qui s'appelle Hanun. Non. Ou Anon. Non. Il a attendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant qu'il se décide à prendre des grandes décisions, il était dans le calme. Il a juste dit aux gens là, bon, écoutez, je pense que le roi David, il a dû se dire que bon, que c'est les émotions du jeune homme qui a perdu son père, qui a fait ça, donc ce n'est pas grave et tout. Il leur a dit, bon, comme le jeune homme là, il vous a coupé la barbe, il vous a rasé la barbe, et puis il a enlevé les pantalons. Donc, restez un moment que la barbe repousse et tout ça. Et vous revenez tranquille. Personne au village, enfin, personne où vous êtes ne saura ce qui s'est passé. Ça, c'est la sagesse. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, l'affaire, là, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Normalement, l'affaire, là, pouvait s'arrêter là, hein. Normalement, cette affaire-là de comment ils sont venus et puis on les a rasé la barbe, enlevé les habits, la honte, tout ça, et puis ils sont restés des jours, et puis tout va repousser pour qu'ils vont repartir là. Ça pouvait rester comme ça, hein. Mais non, hein. Vous savez, quand on n'a pas, quand on se laisse influencer par les gens qui sont là pour t'accompagner dans le trou là, ou bien pour t'accompagner dans du n'importe quoi, si tu n'as pas demandé la sagesse à Dieu, tu vas aller très loin. On est tous passés par là et moi j'ai appris. Donc moi maintenant, c'est vrai que quand tu prends des claques par rapport à la précipitation, par rapport au truc que tu fais, quand tu reçois de toutes les blessures, de toutes les choses que tu as apprises, ça te forge, hein, mais très puissamment. C'est vraiment un don puissant, le don de sagesse, que on va vraiment demander. On va prier sur Sophie Camarade TV la prochaine fois pour demander ce don de sagesse. Et aussi sur la chaîne de mariage. C'est très important. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi qui es en tort, parce que déjà les gens sont venus de bonne volonté, tu as trouvé qu'ils ne sont pas bons, qu'ils sont venus avec des mauvaises pensées, des mauvais trucs et tout. Ça ne te suffit pas ce que tu as fait comme acte qui est très mauvais. Ça ne suffit pas au fils de Nakash, hein, Anon là. Non, qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, il va s'élever lui seul encore. Ce conseil de ces mêmes méchants messieurs du peuple là qui sont autour de ceux qui l'entourent. Vous savez que les gens entourent toujours certaines personnes. Et puis, ils les écoutent pour leur donner les mauvais conseils.
Amen. Alors que le salut est personnel. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, on peut dire qu'ils ne savaient pas, mais le salut est personnel. Nous sommes à cette époque. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti encore décider d'aller s'allier avec d'autres peuples. Il est parti voir les Syriens. Il a dit les Syriens qui étaient ennemis du roi David parce qu'il y a les Philistins, tout cela. Ils sont ennemis du roi David là. Il est parti voir les Syriens parce que les Syriens, il y avait Hadad, tout ça. Bon, bref, je peux pas, comme j'ai ça en tête, je peux pas trop parler, mais voilà, il est parti voir les Syriens qui étaient ennemis du roi David, tout cela. Il est parti les voir, il a dit, hé, vous là, venez avec moi. Et puis, il n'est pas allé voir juste, alléluia, alléluia, alléluia. Je vous dis quoi, vraiment, quand on prend des décisions dans la précipitation, on ne réfléchit pas, c'est des dégâts pas possibles. Des dégâts pas possibles, des dégâts pas possibles. Oh Seigneur, pardonne-nous, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Donne-nous le don de sagesse parce que vraiment, 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 ça évite de faire des drames, ça évite de faire des catastrophes. Même des fois, c'est involontaire, mais les retombées sont catastrophiques. Vous voyez? Il est parti encore s'allier aux Syriens, mais il n'est pas allé juste voir un seul Syrien. Il est allé voir, il y avait des Syriens des deux groupes, quoi. Mais je ne me souviens plus, il est allé voir deux groupes de Syriens. Il me semble qu'il y avait des Syriens de Mésopotamie, c'est-à-dire qu'il y avait des Syriens qui étaient en Mésopotamie, quelque chose comme ça. Ça me dit, je crois qu'il y avait des Syriens qui étaient basés en Mésopotamie. Et puis il y avait des Syriens qui étaient basés aussi je crois, vers Siba là-bas, quelque chose comme ça. Vers Siba ou Maka, je ne sais plus très bien. Donc, il est parti voir ces deux groupes de Syriens là, ces deux peuples-là. Il a dit, venez m'aider parce que vous avez vu que David a envoyé des gens pour venir m'agresser, pour venir me faire comme ça. Il a raconté plein de salades qui n'étaient pas vraies. Et venez me défendre. Donc, les Syriens aussi, eux aussi manquent de sagesse. Au lieu d'aller demander au roi David, c'est quoi le problème? Ils ne sont pas levés pour aller demander au roi David, c'est quoi le problème? Ils sont venus tomber dedans. Ils sont venus tomber dedans. Et quand ils sont tombés dedans, ils sont venus faire la guerre. Ils ont dit qu'ils font la guerre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi David a dit, ok, comme ils nous déclarent la guerre, on ne peut pas rester comme ça pour les regarder nous déclarer la guerre. Le roi David même, il a dû se dire, mais ceux là-haut, ils ont fait mes messagers là, couper barbe, couper habit, je n'ai rien dit. Pourquoi maintenant, c'est encore eux? Pardon. Pourquoi maintenant, il a dû se dire, mais pourquoi maintenant, c'est encore eux qui veulent venir me combattre, qui veulent venir se battre avec moi. Pourquoi c'est encore eux qui veulent venir se battre avec moi? Donc le roi David n'a rien dit. Il s'est tué le roi David parce que le roi David, c'est vrai qu'il a fait des bêtises avec Bathsheba, mais il était sage aussi. Il a fait quoi? Il a dit, ok, il a envoyé Joab et il me semble que c'est Abishai, si je ne me trompe pas. Donc je crois, excusez-moi parce que j'éteignais, excusez-moi. Donc le roi David, il a envoyé Joab et je crois qu'il a envoyé le frère de Joab qui s'appelait Abishai. Abishai, parce qu'Abishai, on le retrouve de l'autre côté dans l'histoire de Hazaël là-bas. Oui, c'est ça. Donc, il a envoyé Joab, le roi David a envoyé Joab. Joab qui était avant, il me semble, le chef de l'armée de David, il me semble. C'était le chef qui représentait l'armée israélienne au niveau du roi David là-bas. Donc, il a pris Joab. Mais Joab a dit, façon que je vois que le petit là, il est très grave là. Il pense qu'il est déjà au-dessus de tout l'attente. Je vais mettre quelqu'un à côté de moi. Comme ça, au moins, si lui, il se bat avec moi, que je perds, au moins, la personne qui est avec moi là pourra aller combattre les Syriens. Donc, on n'a qu'à se protéger. Il a fait une bonne tactique. Normalement aussi, dans l'histoire de la parole, il y a quelqu'un qui a fait cette tactique aussi. Je ne me souviens plus très bien. Mais il me semble encore que c'est... Je ne me souviens plus, c'est pas Joab encore. Donc, bref. Donc, il a pris son frère qui est Abishai, je crois, et ils sont partis combattre. Ils ont bien frappé, bien limé là. Ils les ont bien... Alléluia, amen. Ils les ont bien limés. Limé, c'est un mot ivoirien. Ils ont bien limé, ils ont bien dabat là-bas. Pardonnez-moi. Ils les ont bien frappés. Ils les ont frappés bien comme il faut. Bien frappés, ils les ont massacrés là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils les ont bien dabalés, ils les ont bien frappés, ils les ont bien humiliés, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Ils ont fui. Les Syriens là, ils ont dit, le fils là, Anon là, il a fui, il a vu que, là seulement là, il est trop zaïd, là je suis arrivé là, c'est pas bon pour moi, tu me chercher, il a fui. Maintenant les Syriens là, on vous a pas appelé, on vous a pas dit de venir, je comprends pas votre papatoya, je comprends pas ce que vous venez faire là, on vous a pas appelé pour venir mettre votre grain de sel, vous êtes venu vous-même sans sagesse pour venir vous battre. Maintenant regardez les conséquences, vous-même vous êtes dit que vous venez aider.
Maintenant, regardez ce qui se passe. C'est comme ça, oh. C'est ça. Donc, c'est pour ça que moi-même, là, je demande pardon. Parce que deux fois, même, tu vas mettre ta bouche dans quelque chose qui ne te concerne pas. Et puis, c'est toi-même qui va payer les conséquences. Et maintenant qu'ils sont venus, quand ils ont vu qu'on est en train de, l'Israël est en train de gagner, les Joab sont en train de gagner, ils ont dit, ah, vraiment, nous, là, nous, excusez-nous, hein, mais nous, on arrête, on veut plus continuer. Nous, c'est bon, vous avez gagné. On veut être vos subalternes. On veut travailler pour vous. Donc, ils ont accepté d'être assujettis. Assujettis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont accepté d'être soumis. Parce que assujetti, c'est être soumis. C'est pourquoi quand on prie, on dit, je m'assujettis à toi, Seigneur. J'ai assujetti mon âme, mon corps et mon esprit à toi, Seigneur. C'est-à-dire que tu soumets tout ce que tu es à la personne. Donc, ils ont accepté d'être soumis. Amen. Ils ont accepté d'être soumis et ils ont accepté de baisser les bras, quoi. Ils ont baissé, ils ont perdu, mais ils auraient pu mourir, hein, parce qu'avant, là, c'était pas comme maintenant. Bon, maintenant, même aussi, ah, c'est qu'on voit, là, ça répare un peu comme dent pour dent, œil pour œil. Même quand tu pries, les gens te disent, tais-toi. Ah, amen. Donc, ils auraient pu être tués. Parce que Joab, là, et puis le roi David, là, ils étaient très forts. C'était le roi David, il était très fort. Il était fort même. Quand il partait en bataille, il ne perdait pas. Hein, rappelez-vous de la chanson là, que les femmes ont chanté, puis ça a énervé le roi Saül là. Hein, rappelez-vous, 10 000 pour David et puis 1000 pour Saül, et puis ça l'a énervé, il a voulu tuer David là. C'est ça, David il était très fort, et puis très fidèle à Dieu. Et sage et très fort. Mais ce n'était pas la sagesse de Salomon, parce que c'est Salomon qui avait la plus grande sagesse avant de faire n'importe quoi aussi, des aïeux de l'autre côté avec ses femmes et ses dieux, ses faux dieux là. Bref, donc du coup, c'est ça. David aurait pu les exterminer. Mais le roi David a accepté et ils sont devenus, eux qui sont allés se mêler de ce qui ne les regarde pas. Je vais développer ça dans un autre message. Ils sont venus, au lieu de demander à voir le roi David pour demander la position du roi David avant de venir se jeter dans la bataille, ils sont venus se jeter dans la bataille pour finalement des gens qui étaient libres de leur mouvement, qui étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. Mais la résultante, ça a été quoi? Ça a été quoi le résultat? Après qu'ils sont allés se mêler de ce qui ne les regarde pas, aller se mêler d'une bataille qu'on ne les a pas appelés. Ils n'ont même pas concerté les personnes même qui étaient concernées aussi. Ils ont pris juste un côté. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils sont devenus esclaves. Ils sont devenus esclaves de David. Donc, ils sont devenus esclaves du peuple israélien. Donc, allez lire 1 Chronique 19, verset 1 à... C'est quoi même? C'est 1 Chronique 19, non. Verset 1 à 19, je crois. Allez lire ça parce que, excusez-moi, moi, j'ai pas ça devant moi, mais je retiens. Et puis, le Saint-Esprit m'enseigne aussi quand je ne comprends pas ou quand il veut que je délivre un message. C'est lui-même qui met dans ma tête et puis je viens vous parler. Hein, c'est comme ça. Donc, du coup, amen. Amen, alléluia, alléluia, alléluia. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire quoi? Je finis sur ça. C'est pour vous dire que je vais développer un message que vous allez entendre sur Sophie Camara TV ou sur la chaîne de mariage. On ne doit pas se précipiter dans les choses qui ne nous concernent pas. Amen. Et puis aussi, on doit aussi apprendre à ne pas être impatient, à ne pas vraiment essayer de faire les choses comme ça. Voilà. Parce que le résultat là, c'est catastrophique. À tous les niveaux, hein. À tous les niveaux, je vais développer ça. À tous les niveaux. Tu vois dans les mariages, tu vois dans les relations, tu vois au travail, tu vois à tous les niveaux. C'est quoi la précipitation? Et puis la bouche, la la bouche cube magie. Parce que vous voyez le cube magie là, ça va dans toutes les sauces. Ceux qui mangent cube magie, ça va dans toutes les sauces. Vous voyez? Moi, je n'aime pas ça, je ne mange pas ça, mais c'est comme ça que les gens sont. Ils mettent leur bouche dans toutes les histoires. Et puis, ils ne demandent pas, mais ils s'élèvent et puis ils commencent à parler. Pourtant, ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants. Tout ça pour finir maintenant pour devenir esclave. Des libres, c'est pour devenir esclave assujetti. Donc, apprenons à demander, à être patient. Apprenons à demander à Dieu quand il y a des choses que nous devons faire ou que nous entendons, que nous voulons des projets, des choses comme ça. Soumettons cela à Dieu afin que Dieu puisse le faire lui-même. C'est pourquoi il y a quelques jours, j'ai mis sur ma page, la page du Seigneur, sur Sophie Camara TV, au niveau de la communauté là-bas, j'ai mis quelque chose qui me venait à cœur. J'ai posté ça là-bas et c'est exactement ça. Il ne faut pas
Ça fait 2 ou 3 jours, je crois que je l'ai posté. Il ne faut pas se précipiter pour dire que oui, 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 oui. Non, il faut laisser, il faut laisser. Et puis surtout, il faut écouter aussi. Et puis surtout, il faut apprendre à fermer sa bouche là. La bouche là, il faut apprendre à fermer ça aussi. Voilà, il faut apprendre à fermer la bouche. C'est très important. Parce que on se mêle beaucoup des choses et les gens nous conseillent mal. Et comme les gens nous conseillent mal, ce qui fait qu'on fait des dégâts. Ce qui fait qu'on fait des choses qui sont graves parce que les gens nous conseillent très mal. Comme les gens nous conseillent mal, des fois on prend des décisions qui ne sont pas bien, des décisions qui sont catastrophiques. Donc voilà, on doit faire attention à ce que nous faisons et à ce que nous entendons et aux décisions que les gens nous conseillent de prendre. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Que Dieu vous bénisse et on continue. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis partout où vous êtes. Au nom puissant de Jésus, j'ai fini. Amen.